c'est Cathy, ravie de vous savoir fidèle à la minute et vous invite à me suivre pour une nouvelle séquence de la minute de Cathy. Bonjour, c'est la minute de Cathy. Je suis un peu capoute, hein. Donc je parle fatiguée parce qu'il y a le soleil et puis il y a la fatigue. Je manque de sommeil. Donc nous sommes samedi, combien, le 20 ou le 21? Le 21, demain le 22, le 23. Donc nous sommes le 21 novembre 2020. Donc je viens de finir la vidéo avec Safiatou que vous allez voir. Et là je suis avec Philippe, donc qui est venu me retrouver. Et on va discuter un peu parce qu'il est drépanocytaire et il vient de commencer la drépacare. Il y a combien de temps il va vous dire. Donc il est mieux placé que vous. Voilà, on va faire des bouts de vidéo. Donc, il aura Philippe 1, Philippe 2, Philippe 3, parce que je fais avec mon portable. Avec la caméra, là, j'ai l'impression que j'ai trop filmé, donc je peux ne pas avoir assez de batterie. Donc, Philippe, bonjour. Donc, Philippe, il va nous parler de vous, comme vous avez connu Bénédicte. Hein. Donc, c'est lui qui sait comment est-ce qu'il a trouvé la drépacare. En tout cas, il va nous dire à peu près, voilà, ce qu'il en pense un peu à sa première semaine de prise. Comme voilà. Donc, écoutez-le plutôt que moi. Moi, je l'écoute. Hein. Il va nous raconter comment il a commencé, comment il a vécu ses crises, les douleurs qu'il a ressenties. Bon, ben, on cause. Donc, si vous entendez des portables sonner et tout, c'est comme d'habitude. Voilà, on répond ou on ne répond pas. Donc, excusez-nous pour les bruits. Donc, je me rapproche un peu. Donc, Philippe, tu peux nous parler un peu de toi? Bonjour, docteur Cathy. Moi, c'est Anébo Philippe. Bon, je suis informaticien et je vais vous parler un peu voilà, de ma vie de drépanocytaire. C'est ça. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est à l'âge de, je crois, 7 ou 8 ans. En fait, bon, j'ai commencé à appliquer ces crises. Et pendant cette année-là, en ce moment, on ne connaissait pas vraiment la drépanocytose. Voilà, c'est-à-dire les crises commençaient par des douleurs au niveau des cuisses. Et je pouvais faire un jour, 2 jours, 3 jours sans aller à l'école. Et aussi, comme j'étais dans la zone du nord, c'est-à-dire pendant la période d'Hamadan, c'était vraiment compliqué pour moi. Et on a même fait des analyses. Au début, on pensait que c'était l'asthme. L'asthme? Ouais. Avec les douleurs de... Bon, douleur et il y avait du mal aussi à respirer. J'avais du mal à respirer. Donc, on a même fait des radios. Nous sommes allés, le médecin a dit qu'il n'y avait rien. Et là, personne ne connaissait. Mais il n'avait pas préconisé de faire l'électrophorèse, le médecin? Non, c'était, je crois, c'était en 97 ou 18. En ce moment, je pense que les gens ne connaissaient même pas. Pourtant, ça fait longtemps. Voilà. On était dans la zone du nord. Bon, les médecins, je ne pensais pas qu'ils connaissaient ça. Donc, personne n'a préconisé. Donc, après ça, je t'ai dit, comme on le dit, le vieux, il est venu à la retraite et nous sommes revenus dans la zone du sud. Voilà. Et quand nous sommes venus dans la zone du sud, j'ai eu mon entrée en 6e que je fréquentais au collège moderne d'Agoville. Et j'étais chez un tuteur. Et c'est à partir de là que j'ai su ce que c'est la drépanocytose parce que mon tuteur lui-même avait un enfant qui faisait des crises de drépanocytaire. Et c'est là quand j'ai commencé à appliquer une, deux, trois crises, ils m'ont dit, ah, ça c'est la drépanocytose. Voilà. Et j'ai commencé à utiliser la nifuril voilà, pour les douleurs. Parce que c'est ce qu'il utilisait. Donc j'utilisais beaucoup ça pour les douleurs. Donc je pouvais faire peut-être 2 à 3 jours sans aller à l'école. Et puis c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Mais bon, en tant que jeune, je m'accrochais quoi. Souvent les camarades